Que dit le législateur par rapport au procès des massacres du 28 septembre 2009? Qu'est-ce qu'il dit par rapport au déroulé pour aller chercher la vraie information qui va servir à donner un bon verdict, un verdict équitable, juste et correct? C'est de ça que nous parlons. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Solid Afrique. Nous voulons faire parler aujourd'hui les législateurs pour nous dire comment aller trouver le verdict, comment aller trouver la vérité dans un procès pénal. Maître Aïssata Diallo nous en avait parlé. Nous vous laissons le suivre et nous reviendrons pour en faire l'analyse. Suivez. Ces instructions de repousser la date des manifestations. Donc il fallait en découdre complètement avec eux. C'était ça le plan. Sinon, qu'est-ce qui justifie le pillage des domiciles des leaders politiques? Rien, Monsieur le Président. Qu'est-ce qui justifie ce qu'ils ont subi, eux, les leaders des Amari dorés? Rien, absolument. Qu'est-ce qui justifie, Monsieur le Président, le fait de violer les femmes, les emporter au camp, les garder en esclave sexuel? Rien. Monsieur le Président, Monsieur du tribunal, je voudrais vous parler de la responsabilité individuelle des accusés ici présents. Oui, un point important. Un point important parce que, Monsieur le Président, le législateur guinéen sait pertinemment qu'il y a des procès-verbaux d'enquête préliminaire de la police ou de la gendarmerie. Il sait pertinemment que vous ne pouvez être saisi que par une ordonnance de renvoi. Mais en dépit de tout cela, le législateur vous dit, Monsieur le Président, que l'instruction finale, c'est ici à la barre. C'est pourquoi j'appelle votre barre, la barre de votre tribunal, le laboratoire. Oui, le laboratoire, où on synthétise les faits, où on les stérilise, où on les pasteurise. C'est ici, au labo. Qu'est-ce qui s'est passé au labo? Le législateur guinéen est allé plus loin pour dire, Monsieur le Président, que vous ne pouvez fonder votre conviction que seulement par des éléments apportés ça et là, discutés contradictoirement ici au laboratoire à la barre. C'est sur ça seulement que vous pouvez fonder votre décision. Il n'a pas parlé de procès-verbaux. Il n'a pas parlé de l'ordonnance de renvoi. Mais combien d'accusés, combien de prévenus sont renvoyés par une ordonnance devant les tribunaux correctionnels, devant les tribunaux criminels, et qu'au finish, le tribunal les libère? Combien? Le tribunal les acquitte purement et simplement. Mais ils sont nombreux, ça n'en finit pas. Parce que, à un moment donné, le législateur dit que vous pouvez même écarter tout cela, parce que ça ne vous sert qu'à titre de simple renseignement. Vous fondez votre conviction sur ce qui a été apporté et discuté ici à la barre de votre tribunal. C'est ce qui doit gouverner votre conviction, et ce qui doit vous guider, et ce qui doit vous éliminer. Éliminer le passage de votre tribunal. Ça, c'est important, Monsieur le Président. Ça, c'est très important. Alors, Monsieur le Président, ici à la barre, l'un des accusés a demandé... Vous avez écouté Maître Aïssata Diallo, avocat des parties civiles, avocat donc des victimes. Et il dit, le législateur guinéen avait déjà parlé. Il est en train de parler du législateur guinéen. Il dit, vous ne pouvez être saisi que par l'ordonnance de renvoi. Maître Sila, avocat du commandant Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba,
avait dit qu'il y avait une ordonnance qui en elle-même contenait 3 ordonnances. L'ordonnance préqualification, l'ordonnance de renvoi, l'ordonnance de non-lieu. Et l'unique ordonnance qui pouvait saisir le tribunal, c'était l'ordonnance de renvoi. Parce que c'est cette ordonnance qui emmène les accusés auprès du juge. Donc c'est cette ordonnance-là. Et dans cette ordonnance, les gens ont été accusés de tuerie, de viol, de vol à main armée, tout ça. Et c'est pour ça qu'on avait saisi ce tribunal. C'est pour ça qu'on avait saisi ce tribunal. Donc, déjà, il fallait se baser sur cette ordonnance et traiter, voir si un tel a volé, si un tel a pillé, si un tel a commis quelque chose. Il n'y avait pas de saisine sur les crimes contre l'humanité. Pourtant, moi, je ne suis pas d'accord qu'on puisse requalifier les faits. Mais je me dis, si on requalifie les faits, il faut qu'il y ait réouverture des débats. Parce que les gens ont été notifiés des charges qui pesaient contre eux. Mais parmi ces charges, parmi ces infractions, parmi les infractions qui pesaient contre ces personnes, il n'y avait pas de crimes contre l'humanité. Donc, il fallait faire la réouverture des débats pour que les gens disent s'ils les reconnaissaient ou pas. Les législateurs disent, selon donc la loi, et c'est ce que Maître Aïssata nous rappelle, vous ne pouvez fonder votre intime conviction, vous ne pouvez fonder votre intime conviction que sur ce qui a été débattu contradictoirement ici. Vous ne pouvez fonder votre intime conviction que sur ce qui a été débattu contradictoirement ici. Donc, la conviction du tribunal devrait venir des débats. La conviction du tribunal devrait venir des débats. Le tribunal devait tirer son intime conviction par rapport au débat. Or, nous nous rendons compte que le tribunal a tiré son intime conviction par rapport même au PV, oublions même les débats. Par rapport à certains PV, des morts, des absents, des gens qui n'ont pas vécu la situation en Guinée le 28 septembre, mais le tribunal s'est basé sur ces gens-là. Oui, Cellou Dalein Diallo avait dit que Toumba était venu à la tête des... Mais Lucien Fall vient faire la nuance pour dire qu'ils sont rentrés ensemble. Mais le groupe qui nous a agressés, ce n'était pas le groupe de Toumba. Bahouri le dit, avec le recul et le temps, nous avons compris. Lucien Fall le dit, nous avons été sauvés par Toumba. Et il a même un souvenir, il dit, quand je passe avec mon chauffeur, dis-tu à mon chauffeur, c'est là où Toumba nous a embarqués. Maître Aïssata Diallo dit même, vous pouvez même écarter les PV. Parce que il y a des gens qui ont donné des PV qui sont morts. Il y a des gens qui ont fait des PV qui n'ont pas été au procès. Comment va-t-on condamner des gens à base de ces procès verbaux alors qu'on oublie ce que les victimes elles-mêmes qui ont été à la barre ont dit? Alors, chers amis, pourquoi donc on a appelé les victimes, les Lucien Fall, les Bahouri? Pourquoi on a appelé les Bafoués, les Jolis Touré? Si ce n'était pas pour qu'ils nous disent ce qu'ils en savaient.
s'ils sont venus et qu'ils nous ont dit quelque chose? Est-ce que c'est ça qu'il faut considérer? Ou bien ce qui a été dit par quelqu'un qui était absent? Chers amis, voyons nous-mêmes. Mais nous savons que finalement, il y avait des gens qu'il fallait coûte que coûte condamner. Et c'est ça, la réalité que nous avons vécue. Chers amis, ne pensez-vous pas que le verdict avait déjà été dicté d'avance? Ne pensez-vous pas qu'on devait écouter, privilégier ceux qui ont été là, au lieu de privilégier ceux qui n'ont pas été là, qui n'ont pas vécu d'informations, qui n'ont pas vécu la situation et qui n'ont pas été au procès, alors que nous avons des gens qui ont vécu la situation et qui ont été au procès? Qui doit-on croire? Qui doit-on accepter? Qui doit-on considérer? Quelle opinion doit-on prendre? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser un pouce bleu, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Surtout, de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao.